Bonjour, je suis ravie que tu sois ici. Si tu ne me connais pas encore, je suis Prilette. Sois le bienvenu, la bienvenue dans un nouvel épisode d'Équilibrio et Chaos. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de la présence, le miel de cette vie, n'est-ce pas mes amis? Ce qui adoucit notre vie, c'est cette capacité à être présent ici et maintenant. Quand on arrive à se détendre, quand on arrive à être soi-même, quand on arrive à se connecter avec soi, avec les autres, avec l'environnement autour de nous, quand on se sent vraiment ancré dans notre corps, dans notre esprit, dans notre cœur, ici et maintenant. La présence est quelque chose de fascinant et dont j'ai toujours été passionnée. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est un sujet dont nous devons parler et nous rappeler. Parce que c'est l'un des antidotes, n'est-ce pas, l'un des nombreux antidotes. L'anxiété et le stress, cette chose de ne pas réussir à dormir la nuit, de se retourner dans le lit, n'est-ce pas mes amis, en pensant à comment sera demain, à comment s'est passée la journée, mais sans réussir à s'ancrer dans l'ici et maintenant. Et avant qu'on parle un peu plus de ce sujet, je veux te dire quelque chose de très important. Alors, rapproche-toi et fais bien attention. Programme de cours de yoga. Tout le miel de cette vie est déjà disponible. Ah, quelle joie! Il y a 11 cours incroyables inédits que vous ne trouverez nulle part ailleurs, sauf chez Yogaco 365. Il y a 2 cours par thème, donc pour le soin de soi, il y a 2 cours. Un de 60 minutes pour celles qui veulent aller plus en profondeur dans la pratique. Un de 20 minutes pour s'intégrer dans une routine chargée et ainsi de suite pour chaque thème. Soin de soi, 2 cours. Connaissance de soi, 2 cours. Légèreté, 2 cours. Équilibre, 2 cours. Présence, 2 cours. Cela fait 10 cours. 5 de 20 minutes et 5 de 60. Quel est le 11e cours? Prix. C'est un grand cours de 2 heures, plus une discussion de 15 minutes qui a été enregistrée en direct à São Paulo lors de notre événement très spécial que nous avons eu. Et regardez les amis, c'est une occasion très rare de voir ce que c'est que de faire un cours en direct avec moi, surtout un cours de 2 heures. Elle est délicieuse, bien structurée, une occasion pour vous de pimenter votre pratique. La série Todo Mel dessa Vida, elle apporte cette saveur comme un repas complet. Vous avez là quelque chose de plus épicé, pour ceux qui veulent se mettre au défi un peu plus, se renforcer un peu plus, s'étirer un peu plus. Et il y a aussi un petit cours pour que vous puissiez vous détendre, vous étirer, aller plus loin dans votre pratique. Alors, profitez de cette opportunité d'avoir des cours plus longs avec moi, inédits, en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode. Parcours de cours Todo Mel dessa Vida. Et ceux qui achètent maintenant recevront encore 7 cours du parcours rituel. 100% gratuit en plus pour vous. Alors, mes amis, 18 cours. Regardez, c'est vraiment pour que nous nous engagions à pratiquer le yoga et à récolter tous les bienfaits de cette merveilleuse pratique. On y va? Je t'attendrai sur le tapis, d'accord? Quand je pense à la présence, je pense que nous sommes tous nés présents, n'est-ce pas? J'ai 2 enfants et je me souviens de prendre mon petit bébé, vous voyez, tout petit ici, cette petite chose toute molle, il n'arrive même pas à tenir sa tête, mais il est là. Tu vois qu'il commence à prendre possession de son corps, n'est-ce pas? Le corps commence à se réveiller, à se renforcer, à grandir. Et si tu as l'occasion d'observer n'importe quel petit enfant, même un bébé, quand il est concentré et absorbé par quelque chose. Je me souviens d'Oliver, qui est mon premier fils, quelque chose que je faisais beaucoup avec lui, c'était de me promener. Je le mettais dans la poussette et je sortais faire le tour du pâté de maison. Je le mettais dans le jardin pour qu'il prenne un peu de soleil. Et je me souviens de le regarder et il observait les mouvements de la feuille de bananier et comment cela faisait bouger la lumière du soleil. Tu vois, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui, si tu t'arrêtes pour y penser, est tellement banal, n'est-ce pas? Combien d'entre nous s'arrêtent pour observer comment la lumière du soleil danse avec les feuilles des arbres? Voyez comme c'est beau et poétique, les amis. La lumière du soleil qui danse avec les feuilles des arbres qui dansent avec le vent, les oiseaux qui chantent, l'odeur de la terre après la pluie. Et être avec mes enfants
Et même avant d'avoir des enfants, j'ai travaillé avec des enfants, c'est enchanteur. Alors, si vous avez un enfant dans votre vie, si vous vous souvenez de ce que c'était d'être enfant, moi je m'en souviens, je m'arrête et je me dis « Waouh, comment était la petite Pri ?» Et je me souviens que j'étais une enfant très rêveuse, très observatrice de la nature, je montais sur les toits, je faisais du vélo partout. Et ces souvenirs que nous avons, ils sont liés à nos émotions. Et quand on se connecte à nos émotions, on arrive à créer un souvenir, n'est-ce pas? Et ce sont les souvenirs qui restent le plus avec nous, ceux qu'on arrive à se rappeler rapidement, qui vivent avec nous. D'ailleurs, il y a une phrase dont je ne me souviens plus l'auteur, corrigez-moi si je me trompe, qui dit que l'enfance est le terrain sur lequel on marche toujours, sur lequel on avance toujours. Et je me souviens de cette sensation, non seulement de légèreté, mais aussi d'une grande présence. J'étais là, à 100%, pas tout le temps, n'est-ce pas? Mais bon, la sensation de mon enfance, c'était ça, une grande présence. Et je vois les enfants, beaucoup d'enfants sont comme ça. Alors, c'est une invitation à revisiter ta propre enfance, à réfléchir à ce qu'elle était. Comment étais-tu enfant? Est-ce que tu te sentais présente? Est-ce que tu sentais que tu t'ancras dans ton corps? On prend possession de notre corps petit à petit, et on vit dans notre corps quand on est bébé, n'est-ce pas? Quand on est enfant, tout petit, on grandit. On expérimente, on découvre le monde à travers notre corps, n'est-ce pas? Le bébé prend n'importe quoi et le met à la bouche. Il veut savoir ce que c'est que cette chose-là. On est en train de découvrir le monde qui nous entoure. À travers notre corps, surtout, n'est-ce pas? L'odeur, la mère. Où est ma mère? C'est son odeur, n'est-ce pas? Parfois, on met un petit tissu de la mère près de l'enfant pour qu'il se calme la nuit, n'est-ce pas? Cette petite odeur, cette chose-là, c'est très viscéral à cette période de notre enfance, n'est-ce pas? Et puis on grandit et on commence à déplacer un peu plus notre existence vers notre esprit, vers notre créativité, n'est-ce pas? Quand on est enfant, on imagine les choses. On peut vivre dans le monde de l'imagination. Et à mesure qu'on grandit, on découvre le monde et on continue à utiliser notre imagination, mais parfois on ne l'utilise pas de la meilleure façon, n'est-ce pas? On imagine des choses mauvaises, des choses qui n'arriveront pas, c'est un côté de la médaille très courant. Que celle qui n'a jamais été cette personne qui reste dans sa tête à imaginer tout ce qui pourrait arriver me jette la première pierre, alors que les chances sont que ça n'arrivera pas, n'est-ce pas? Combien de fois nous sommes-nous inquiétés, préoccupés pour quelque chose qui n'est jamais arrivé? Quelque chose de mauvais, c'est ce que je veux dire par là, c'est une face de la médaille. L'autre face de la médaille dans notre tête, c'est cette imagination, cette capacité merveilleuse de créer, d'inventer, d'écrire, de peindre, de chanter, d'interagir, de programmer. Ah, je vais faire un voyage. Je m'imagine déjà là-bas sur la plage, les amis. J'ai tellement envie d'aller sur une plage du nord-est du Brésil, c'est ce que j'ai en tête en ce moment. C'est la plage du nord-est du Brésil, je rêve d'y aller. Et voilà, je vais faire en sorte que ça arrive cette année, hein? Je vais à la plage et je m'imagine déjà, tu sais, comment ce sera avec les enfants et Darren sur la plage, où on va rester. Et ça, c'est un côté positif. Mais il vit aussi dans notre esprit et notre imagination, n'est-ce pas? Donc il y a comme un filtre sur la façon dont, en grandissant, on utilise ce pouvoir de notre esprit. Comment nous, au lieu de contrôler notre esprit, je ne suis pas fan de ce mot, contrôler. Ceux qui me suivent depuis longtemps le savent. Mais il faut faire attention à ce que notre esprit est en train de penser. Donc par exemple, cela fait longtemps que je pense à la plage, que je rêve de la plage. J'ai fait attention à cela et je me suis dit, attends, c'est un désir que j'ai depuis longtemps qui refait surface, qui remonte à la surface. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui est à ma portée pour rendre cela réel? C'est un exemple tout simple de ma vie en ce moment. Mais tout commence dans notre esprit, n'est-ce pas? Mon livre a commencé comme ça. J'avais ce rêve d'avoir un livre, j'écrivais. Et tout est venu à partir de ce monde de l'imagination, n'est-ce pas? De la création. Tout se passe d'abord dans notre esprit avant de devenir concret. Tout ce qu'on pense ne se réalise pas. Surtout les préoccupations. Et ce n'est pas qu'elles ne soient pas valables. Ce n'est pas qu'on n'a pas besoin d'être des personnes responsables, n'est-ce pas? Les pieds sur terre. Mais quand on observe notre esprit, comment il fonctionne et ce qui l'occupe.
on arrive non seulement à mieux se connaître, mais aussi à agir par rapport à cela. Donc, si tu remarques que ton esprit est très chaotique, qu'il est rempli de, de gribouillis, disons que c'est un vrai désordre dans notre tête. Parfois, on traverse une période un peu trouble, n'est-ce pas? J'utilise toujours la stratégie de m'ancrer dans mon corps. Je vais courir, je fais un cours de yoga plus intense, je monte. Hier, j'ai suivi un cours de yoga, les amis, et franchement, j'avais envie de pleurer en plein milieu du cours. J'ai dit, mon Dieu, je vais mourir. C'était vraiment trop difficile, je transpirais tellement, la sueur dégoulinait. Juste pour vous dire que même professeur, je resterai toujours élève, je continue à prendre des cours de yoga avec d'autres enseignants. De nombreux cours, d'ailleurs, me sortent de ma zone de confort. Et j'adore ça, parce que ça m'oblige à revenir à mon corps. Et puis, en plus de tous les bienfaits que l'on connaît déjà, n'est-ce pas, comme la force, la flexibilité, aider à équilibrer nos systèmes hormonaux, digestifs et circulatoires, parara, cela nous ramène au moment présent. Alors, ce que je veux vous dire dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est que dans les moments où vous sentez que parce que notre corps, mes amis, juste une petite pause, notre corps ne vit pas dans le futur. Notre corps ne vit pas dans le passé. Notre esprit vit dans le futur comme dans le passé. Alors, nous devons aligner le corps avec l'esprit et le cœur. Quand tu sens que ton esprit part trop dans le futur, pense trop au passé, passe trop de temps là-bas, utilise ton corps comme un outil pour dire à ton esprit « Hé, attends, ma chère, viens ici. Rassemblons-nous, on est en train de trop se séparer. Je suis ici dans le présent et toi tu es déjà en 2030. On vient ici, tu reviens un peu par ici. Cours, fais du yoga, respire. Et c'est pour ça que je crois que le yoga est l'un des grands amours de ma vie. Parce qu'aucune autre pratique, et je parle pour moi, d'accord, je ne veux en aucun cas dévaloriser l'expérience de qui que ce soit d'autre. Mais d'après mon expérience pour moi, et je sais que beaucoup de personnes de ma communauté aussi, on sent que rien ne nous ancre plus dans l'instant présent qu'un bon cours de yoga. Qu'on termine avec cette sensation de « Ah, je suis contente d'être allée jusqu'au bout. Ça a été difficile, mais je suis allée jusqu'au bout, même sans faire toutes les postures. Ou bien j'ai fait toutes les postures en cherchant à affiner ma pratique, à cultiver la qualité de mon attention, et je suis allée jusqu'au bout. » Et la Shavasana, elle se traduit par la posture du mort. Et elle représente cette idée que l'on peut mourir et renaître à nouveau. Après la pratique. Et ici, c'est mon souhait que nous puissions de plus en plus souvent, avec plus de facilité, renaître, naître à nouveau dans l'instant présent. Je vais vous lire un petit passage du livre « Oh les amis ». Ce petit passage s'appelle « Présent ». Et dans ce passage, dans cette partie du livre où je parle de la présence, je parle aussi de tout le miel, n'est-ce pas? Et le miel de notre vie, c'est d'être présent, n'est-ce pas mes amis? C'est d'être ici, maintenant. C'est là où la douceur de la vie existe. Mais je vais lire ce petit passage pour vous, pour t'inspirer à respirer, à bouger et à savoir que tu peux, oui, tu en es capable, je crois en toi. De vivre une vie de plus en plus ancrée dans le présent, d'accord? Pas seulement dans les bons moments, n'est-ce pas? Parce qu'il est plus facile d'être présent dans les bons moments, mais aussi dans les mauvais. Quand on arrive à rester plus présent dans les moments difficiles, on arrive à trouver des solutions plus facilement. On arrive à se calmer plus facilement. On arrive à mieux réfléchir, n'est-ce pas? Alors, allons-y. Présente. Demain. Demain, c'est le jour, je sais. Ça fait un bon moment que demain est censé être le jour. Demain, j'écrirai cette mot d'appréciation. J'apporte la chemise de nuit à recoudre car la bretelle a lâché. C'est aussi demain que j'irai à la salle de sport. Je boirai plus d'eau et je m'émerveillerai devant le coucher du soleil. Demain, je passerai moins de temps sur mon téléphone. Seulement pour le travail, par exemple, écrire. Ou pour exprimer mon indignation sur le groupe de famille, n'est-ce pas? Ah, demain. Ce sera la journée du pain au queijo, du café, du yoga et du jus vert. Demain, il y aura des câlins, des bisous et des regards. Oui, demain, je vais regarder dans les yeux, regarder vraiment. En fin de journée, je plongerai mon regard dans mes yeux, au fond du miroir de la salle de bain, nu, en pensant que demain sera le jour où.
Demain n'est que possibilité. Aujourd'hui, c'est la réalité. Je décide de mettre de la crème sur mes mains qui n'arrêtent pas de s'assécher. Et je pense que rien n'est vraiment si urgent. Demain, je dirai je t'aime. Demain aussi, je remplirai la tête de mon bébé de belles choses et je compterai les petites taches sur ses orteils. Demain, c'est pour certaines choses. Oui, c'est vrai. Demain, c'est rêver. Demain, c'est un rêve. Demain, c'est le champ des possibles. Et nous savons que rêver, c'est pour les courageux. Mais si tu ne penses qu'à demain, il ne deviendra jamais aujourd'hui. Aujourd'hui aussi, c'est intéressant. Mais il est jaloux de toute l'attention que reçoit demain. Je reste ici allongé entre eux. Je flirte avec mon demain et j'essaie de toucher mon présent. C'est une belle mélodie, celle-là, celle de connaître la valeur de chaque chose. Demain, ma vie peut changer. Mais aujourd'hui, elle est en train de se vivre. Je laisse demain se reposer et je reste dans le présent. Après tout, c'est le présent. Ceci est un petit texte de mon livre Tout le miel de cette vie. Si vous n'avez pas encore acheté mon livre, je vais laisser le lien ici dans la description de cet épisode. Si vous l'avez déjà acheté, déjà lu, s'il vous plaît, gentiment. Cela signifie énormément pour moi si vous pouvez cliquer sur le lien et laisser votre avis. Je veux avoir vos retours. Je lis chaque avis et je continuerai à les lire. Je veux vous remercier pour tout votre soutien, toute votre affection. Je vous envoie un gros câlin bien chaleureux. Et je te souhaite tout le miel de cette vie. Comme toujours, de mon cœur au tien. Et à la prochaine. J'espère vraiment que cet épisode t'a plu. N'oublie pas de laisser une évaluation, laisse une note positive sur notre podcast. Comme ça, on pourra continuer à vous apporter plus d'épisodes. Et si tu es curieuse et que tu veux en savoir plus sur l'univers de Prelate Yoga, le yoga et tout ce qui s'y rapporte, tu peux visiter le site prelateyoga.com.br. Un énorme bisou et à la prochaine.